novembre. Bienvenue, je bafouille ce matin. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo One by One que normalement je débute le lundi, mais hier c'était une journée après le Ch'ti Bazar et j'ai été débordée, donc je n'ai pas eu un moment. J'ai finalisé la vidéo qui est sortie la semaine dernière, qui était donc le vlog créatif, et du coup j'ai pas trouvé un moment, notamment avec la lumière du jour, pour venir vous faire un petit coucou. Donc j'ai décidé de commencer ça mardi. C'est pas grave, c'est pareil, je vais faire mon Instagram, mon réel Instagram sur mes whips qui sont normalement les whips du lundi. Ce sera les whips du mardi, mais personne ne le saura. C'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc moi j'ai repris le boulot ce matin, donc taf, mais aussi un rythme un petit peu plus cool parce que le Ch'ti Bazar est passé, donc j'espère avoir un peu plus de temps pour tricoter notamment mes projets personnels et les derniers cadeaux de Noël. J'aimerais bien cette semaine pouvoir faire le point moi-même et avec vous des projets que je souhaiterais terminer pour la fin de l'année et me faire ma petite liste et essayer de tout terminer avant le 31 décembre pour ensuite, même je dirais avant le 28-29 décembre pour que juste avant le 1er janvier 2023 je sois partie sur de nouveaux projets. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que je suis en train de tricoter. Dans mon dernier vlog je faisais l'essayage, donc je suis contente, j'ai fait l'essayage mais je vous ai pas dit ce que j'en pensais. Finalement c'est le Misty Sweater d'Elga Izaguer que je tricote dans Mélène, un mélange de BFL Fingering et de Suri Alpaga Soie, donc en lace, et c'est un pull en raglan assez simple qui a ce petit détail qui n'est pas encore fait là, mais en fait là j'ai préparé, je vais broder par dessus avec des couleurs. Je me suis pas encore posé la question de comment je vais faire ça, c'est certainement expliqué dans le livre, je n'ai pas encore regardé mais je vais le faire. Donc j'étais en train d'essayer la manche et je vous avais dit que je pensais que j'étais pas loin parce qu'effectivement j'ai pas les bras super longs, et j'ai bien fait parce que effectivement j'ai essayé quand j'étais là. Donc je me suis dit je vais rajouter 5 cm et ensuite je vais faire mes diminutions. Donc j'avais pas fini mais il me manquait genre 3 diminutions à faire tous les je sais pas 8-10 rangs. Et du coup j'ai arrêté avant, ce qui fait que j'ai une manche qui est un petit peu bouffante, mais en fait moi j'aime bien. Je l'ai pas essayé encore mais je pense que ça va être sympa. Voilà, j'ai rajouté ça. Et en fait j'aime pas quand les manches sont trop longues non plus, parce que vous voyez par exemple là ce pull qui est un pull de Alice Hammer. J'avais Alicia Keys dans la tête. Rien à voir. Tiens, ça me donne envie de la réécouter. Rien à voir non plus. Donc c'est un pull d'Alice Hammer. Je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le nom ici, je ne sais pas si... Hop, voilà. Donc là c'est un pull que j'ai tricoté dans des laines rustiques que j'ai acheté sur Laine des Îles. Je me demande si c'est pas la Took Wool. Bon, de toute façon je mettrai le lien vers ma fiche projet. Tu y penses, Eve, parce que sinon tu oublies de mettre les liens que tu dis que tu vas mettre. C'était une petite note pour le montage. Je mettrai le lien vers la fiche projet de ce pull que je suis tellement contente de ressortir. C'est la première fois que je le porte. Là c'est un pull chaud, mais il fait pas chaud aujourd'hui, donc ça y est, c'est l'époque des pulls chauds. On est trop contente, surtout que moi j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Je me suis perdue, c'est pas grave. Oui, si, à propos des manches, vous voyez, en fait, sur ce pull, j'ai des manches comme ça. Et moi, j'adore. J'adore avoir des manches comme ça, c'est parfait. Je les remonte pas, en fait. Si elles sont un peu plus longues, j'ai tendance à les remonter jusque là. Voilà. Donc, voilà. Donc finalement, je pense que ce sera bien en longueur. Ensuite, j'ai fait mes 5 cm de côte normale et j'ai fait un demi-surprisingly stretchy binder, c'est-à-dire que au lieu de faire un jeté avant chaque maille, j'en fais un avant chaque maille endroit. Ce qui, je trouve, fait un petit effet que j'aime bien. Je trouve ça mignon en fait. J'aime bien le rendu, je trouve ça joli. Et c'est très élastique sans faire chou-fleur. C'est ce que j'expliquais à une des personnes qui tricotait des chaussettes sur le stand samedi ou dimanche, je sais plus. Donc j'ai fini ce matin.
ce matin, parce que je me suis réveillée un petit peu tôt, j'ai bouquiné et en fait j'ai tricoté en même temps. Donc j'ai fini cette première manche. Et là, ce matin, pendant la réunion, on va dire une réunion qui est hebdomadaire, du coup on a une réunion qui est un peu longue et j'ai pas forcément besoin de prendre la main sur l'ordinateur, des choses comme ça. J'écoute, c'est un point sur l'avancée de notre travail. Je tricote un peu et voilà, donc j'ai avancé, j'en suis là de ma manche. Voilà. Y a pas, sur les indications, il n'est pas indiqué de relever des mailles. Moi j'en ai relevé 2, d'ailleurs qu'il faut que je resserre là, parce que là le fil je ne l'ai pas du tout resserré, mais j'ai laissé mon fil pour pouvoir resserrer. J'étais étonnée qu'elle ne donne pas d'indication sur des mailles à remonter en fait à l'intersection des deux. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir un énorme trou. Donc si jamais vous faites ce pull, n'hésitez pas à remonter des mailles. Voilà. Là, il faut que je resserre un petit peu, mais c'est pas mal. Et sous l'autre emmanchure, ouais, on va avoir le même truc, quoi. J'ai relevé aussi 2 mailles. Voilà, donc il va falloir que je resserre aussi. Voilà. Donc en fait, j'ai très envie de cette semaine, j'aimerais bien pouvoir le terminer, ce pull, c'est-à-dire que ça serait potentiellement mon tricot 0 cerveau de la semaine, sans compter les chaussettes. Je pense que ce sera bien, parce que maintenant j'ai hâte qu'il soit fini et j'ai hâte de le porter, il va être parfait pour maintenant. Donc voilà. Je l'ai pas mal montré ce week-end et c'est vrai que ce rendu BFL plus cerise, c'est pas un nuage comme avec le mohair, ça fait un effet, pour moi ça fait un effet genre comme si vous aviez un doudou, un peu pelucheux, moelleux, c'est extrêmement doux. Je suis super contente du mélange BFL cerise, surtout que la BFL va tenir en fait le fil de cerise et donc ça ne va pas se déformer plus que ça. Enfin, je l'espère. En tout cas, on verra ça. Mais j'aime beaucoup le tissu que ça donne. Oui, je suis très très contente. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire autre chose aussi. Je suis en pleine réflexion. Parce qu'en ce moment, il y a les vœux les nœuds sur Instagram. J'y participe depuis un moment, hein, on peut dire ça. Je trouve ça sympa. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait que les comptes connus, donc forcément les podcasteurs, les podcasteuses, si on y participe, c'est vrai que comme notre nom est un nom qui revient souvent, que les gens connaissent, on a tendance à nous gâter à ce moment-là. Et ça peut gêner certaines personnes. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Effectivement, je trouve ça... ce que je veux dans les vœux les nœuds, c'est effectivement que tout le monde soit gâté, que les petits comptes soient gâtés aussi. Ils ne seront pas forcément autant gâtés que ceux qui sont connus, parce que forcément ils ne sont pas connus, mais j'ai envie qu'ils soient gâtés aussi. Ça me semble normal que ce soit pas quand on connaît pas quelqu'un, c'est difficile d'y penser tout simplement. Les vœux les nœuds ont cette intelligence de justement avec un seul hashtag pouvoir aller piocher notamment chez les petits comptes pour aller gâter, chose que moi je vais faire de toute façon. J'aime bien prendre 2-3 comptes et aller offrir un patron. Parce que voilà, mais effectivement si la personne me suit, ça me fait encore plus plaisir parce que c'est une façon de vous remercier d'être là aussi, c'est un moyen de vous remercier. J'aime bien faire ça et je pense que c'est l'occasion de le faire. Je pense y participer en exprimant mes souhaits, mais alors de façon assez vague, je ne sais pas encore sous quelle forme, j'ai pas envie qu'on me reproche d'y participer. Mais je trouve que si on joue le jeu d'offrir des choses, je trouve ça normal d'être dans la boucle. Vous n'êtes pas obligé, vous ne vous sentez pas obligé de me remercier par ce biais-là. Vous pouvez le faire autrement. Par exemple, moi, je sais que, certes, je vais passer par les vœux les nœuds. Moi, j'ai vu Miss Manu Naturel qui en a parlé la première. Je me dis, waouh, c'est super tôt pour y participer. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas mal que ce soit mi-novembre.
Je trouvais ça un petit peu tôt. Pour moi, les vœux laineux, c'est vraiment quelque chose, genre, on reçoit un cadeau, on va le mettre sous le sapin et on va l'ouvrir à la fin de l'année. Je trouvais ça plutôt sympa comme concept. Du coup, je vais y participer, je me presse pas. Je voulais vous dire qu'il y a déjà une personne, j'ai pas fait ma publication, mais il y a déjà une personne qui m'a offert un patron, ce qui fait que en plus, du coup, je me sens presque obligée d'y participer, mais en fait, j'avais envie, ça commence à germer dans ma tête, d'y participer. Je veux pas, moi je veux pas... je sais pas comment expliquer. En fait, le truc, c'est que je pourrais vous dire, par exemple, ok, je veux que des patrons ou je veux que des petites choses, tout ça. Mais finalement, moi, je sais que si je fais un cadeau, par exemple, j'ai très envie de gâter certaines d'entre vous, notamment des personnes connues, parce qu'elles m'ont apporté quelque chose de fort. Elles m'ont fait du bien à un certain moment. Et j'ai envie de leur offrir quelque chose et j'ai pas besoin qu'en échange, elle m'offre quelque chose. Déjà, ça c'est clairement dit, parce que certes, on parle de dons et contre-dons. Moi, j'ai pas besoin en fait de recevoir, au contraire. Après, je trouve qu'il y a une comparaison qui s'installe, je trouve ça moyen. Moi, ce que j'aime, c'est offrir. J'aime beaucoup recevoir, mais je vais pas me mettre de pression vis-à-vis de ça. Ne nous mettons pas de pression vis-à-vis des cadeaux, s'il vous plaît. Ne nous comparons pas. Certaines personnes ont des comptes avec une visibilité et on donne du temps de nous-mêmes. Si vous avez envie de gâter ces personnes un peu plus, moi je trouve ça normal en fait. Parce que c'est pas que c'est normal de gâter plus, c'est que c'est normal d'avoir envie à son tour offrir quelque chose. Je trouve ça tout à fait humain en fait. Je sais pas, j'ai pas envie de bloquer les gens avec une quelconque limite. Voilà, tout simplement pour dire ça. Je trouve que offrir des cadeaux, on fait ce qu'on veut en fait. Voilà, donc si vous avez envie d'offrir des cadeaux, et surtout arrêtons de nous juger les uns les autres sur la valeur des choses. Si on m'offre un patron, je suis super contente, autant qu'un autre cadeau. Après, si une personne que je connais m'offre un cadeau avec plein de petites attentions vraiment personnalisées, je suis extrêmement contente. Mais quelqu'un que je connais pas, qui m'offre un patron, c'est adorable. Enfin, c'est vraiment adorable. Je sais pas, au Ch'ti Bazar, j'ai rencontré Muriel qui a tricoté mes laines, notamment elle a tricoté ma laine lin DK en coloris Hello Sunshine sur un très beau châle. J'ai pu voir le châle porté. C'était trop cool. Et en plus, Muriel, quand je suis arrivée tout de suite, elle m'a dit j'ai un petit cadeau pour toi. J'étais certes un peu gênée, mais en même temps, j'ai pas dit non. Et je trouve ça, ça m'a permis de la rencontrer, ça m'a permis d'échanger avec elle, d'enrichir, de créer une relation. Voilà, elle m'a offert un livre et c'est trop bien, je suis trop contente. Voilà, je me suis pas... En échange, je me suis pas sentie obligée de lui offrir quoi que ce soit. Je sais pas si vous voyez, mais en même temps, on a passé de très bons moments ensemble. Et si à l'occasion, je la connais plus, on échange, choses comme ça, j'aurais certainement envie de lui offrir des choses parce qu'elle m'aura apporté beaucoup de bonheur. Donc je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu confus. Dans ma tête, c'est pas confus. C'est-à-dire que je pense qu'il faut apprendre à offrir, on n'apprend pas à offrir, il faut se faire plaisir en offrant et il faut apprendre à recevoir les cadeaux et à pas se stresser vis-à-vis de ça. Voilà, on n'a pas tous les mêmes moyens et on ne juge les moyens de personne. Voilà, tout ça pour dire que j'ai reçu un patron de Virginie, je dirais pas forcément son pseudo, mais elle m'a offert un patron qui est dans ma wishlist, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et je suis trop contente parce que du coup j'ai qu'une envie, c'est de le monter. Il va peut-être se rajouter dans mes patrons de fin d'année. Donc c'est des petits gnomes, alors c'est de Suzanne B. Anderson, qui fait des très jolies choses, vous connaissez certainement. Et donc c'est ces petits gnomes là en tricot. Oui, je l'adore, ils sont trop choux. Donc j'ai vraiment très envie de les faire. Merci infiniment Virginie, c'est adorable. Je t'ai déjà remercié sur Ravelry. Ça m'a touchée, vraiment. Je m'y attendais pas, surtout quand c'est des surprises comme ça.
on le voit arriver, on se dit ouais c'est trop cool. Ça crée des nouvelles envies. Hein. Et voilà, donc j'espère avoir le temps de le monter là en décembre. Et si c'est pas le cas, je le monterai l'année prochaine parce que je le trouve vraiment adorable. Voilà, donc merci infiniment. Tout ça pour dire que j'ai très envie d'y participer. Je pense que je vais participer au Véléneux. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce que je viens de dire. Si vous trouvez ça égoïste ou quoi. Moi, je suis pas quelqu'un d'égoïste. Je vais gâter des personnes que j'ai envie de gâter, ce que je fais quasiment tous les ans, et que ce soit dans le cadre des Véléneux ou non. Et je vais gâter des comptes que je ne connais pas, un peu en allant voir le hashtag et en ayant pioché vers des comptes qui n'ont pas forcément eu beaucoup de commentaires. Voilà ce que je vais faire. Et puis voilà tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vais peut-être faire mon post aujourd'hui. Et puis c'est tout. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Déjà 15 minutes. Ah et voilà, vous allez m'accompagner et je posterai cette vidéo si je peux dimanche. Le truc, c'est que c'est l'anniversaire de mon fils, mon second, Joseph. Dimanche, on va le fêter en famille. Donc j'espère que j'aurai le temps de faire du montage dimanche. Sinon, il paraîtra lundi. Donc pour le moment, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Dehors, il pleut. Mais voilà. C'est comme ça. C'est la pluie. C'est enfin un temps normal de saison. Donc moi, je suis contente de pouvoir porter mon pull bien chaud et d'être à l'intérieur surtout. Ouais, une petite pensée pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un lieu de vie comme ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Bye bye. Hello du jeudi matin. Donc ce matin, j'ai oublié de venir vous voir hier. Non, j'ai pas oublié. C'est juste que j'ai quasiment pas tricoté. Enfin, c'est pas vrai. Le matin au réveil, j'ai quand même vachement bien avancé ma seconde manche. Parce que là, je crois que j'ai encore une diminution à faire. Puis ensuite, c'est les côtes. Donc j'ai vachement bien avancé. Voilà, mais j'ai juste pas pris le temps parce que journée enfant. Le matin, j'ai traité mes commandes, les précommandes du Ch'ti Bazar. Mais là, je pense que on s'approche de quelque chose de concret. J'aimerais bien le terminer cette semaine finalement. Je vais avoir des difficultés à être multi en cours cette semaine, je sais pas pourquoi. J'ai mes chaussettes qui sont en cours et j'ai ça. Et j'aimerais commencer à faire les amigurumi pour mes enfants parce que j'aimerais les mettre dans leur calendrier de l'Avent. Alors c'est à la fin du calendrier de l'Avent, donc ça va. Mais justement aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous le point sur les projets que je souhaite terminer pour la fin d'année. Surtout que j'ai vu que ce matin, sur l'Instagram de Sourisette, qui est la comment on dit, oui, celle qui s'occupe avec Mélise de la boutiqueuse du Lénathlon. Je crois même qu'elle a pris le relais, si je me trompe pas. Je ne sais pas si elle passe par là, en tout cas. Bref, elle a été modératrice sur le groupe Ravelry et je crois que c'est elle qui l'a relancé cette année. Et donc je me suis dit, bah en plus ça tombe pile poil, il faut que j'aille faire le point sur mes projets, chose que je vais faire je pense peut-être dans la journée si je trouve un moment. En tout cas, faisons le point. Donc cette semaine, j'aimerais finir les chaussettes pour mon fils Simon et commencer à monter les chaussettes pour mon fils Lucien. Parce que ça c'est des... Chacun aura sa paire de chaussettes dans son calendrier de l'Avent. Donc Lucien c'est les plus petites, ça devrait aller. Elles sont pas si petites hein, non plus parce que je crois qu'il fait 31 ou 32, quelque chose comme ça. 32 je crois. Donc faut quand même que je les fasse. J'ai pas du tout réfléchi au fil ni rien. Je vais prendre je pense un fil tout simple. Ensuite, donc ça c'est pour les chaussettes. J'aimerais finir ces 2 paires de chaussettes avant la fin de l'année, ça serait bien. Très très bien même. Ensuite, il y a mon Misty Sweater. Donc ça, je vais parler pour moi. Pour moi, il y a mon Misty Sweater qui est presque terminé. J'ai aussi le Shawl que je vous ai montré et je pense que j'aimerais bien le terminer d'ici la fin de l'année. Ensuite, j'avais prévu 2 autres projets dans mon Make 9. Mais en fait, j'ai pas d'obligation de les faire, hein, on s'en fiche un peu. Mais en tout cas, je vous mettrai ici. J'avais prévu le K-Knit de Helga Isager, toujours, parce que c'est une de mes designers chouchou. Celui-là, j'ai le fil, c'est un fil alpaga
que j'ai très envie de tricoter. Et il est, je pense, zéro cerveau, à moins qu'il soit en rond. Parce qu'en fait, comme c'est du point mousse, je ne sais pas du tout quelle est sa construction. En tout cas, je voudrais le faire en alpaga. Voilà. Et sinon, j'avais envie de tricoter le Snoqualm Me de je ne sais plus qui est là. Je vous mettrai, vous aurez le nom. En fait, c'est deux projets que j'aimerais faire. De toute façon, je les ferai, je pense. Et peut-être que je les mettrai sur le Make 9 de l'année prochaine. Il n'y a vraiment aucune obligation à ce que je les fasse, bien entendu. En fait, on va voir comment ça avance. Mais c'est vrai que j'aime bien toujours avoir un projet pour moi sur mes aiguilles. Donc c'est possible que je monte l'un ou l'autre. Mais pour le Snoqualm Me, j'ai pas décidé de ma laine. J'aimerais bien tester un fil un peu épais. Pour moi, voilà, donc je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai ma couverture. Ma couverture que j'aimerais finir d'ici la fin de l'année. Donc là, je vous la montrerai. Je ne l'ai pas avec moi, elle est en bas et il faudrait que je la reprenne. Ça serait bien. Ensuite, en tricot, dans mes encours et que je veux finir parce que je veux les offrir pour Noël, il y a le Penguono de Joseph que j'ai complètement mis en attente et le pull Chambord qui est aussi un cadeau pour Lucien. Il me reste pas grand chose non plus à faire parce qu'il me reste les manches et le corps. Et j'ai passé toute la partie avec le jacquard. J'aimerais aussi faire des moufles pour Joseph, ça c'est sûr. Les moufles, je pense que c'est un peu rapide à faire. Et des moufles peut-être pour Lucien, mais c'est pas grave si je ne les fais pas. Pour Joseph, j'aimerais bien parce que ça fait longtemps qu'il me les demande, c'est des moufles, je vous mettrai la photo ici. Des moufles, en fait, ça fait très longtemps qu'il les aime et c'est une taille adulte et j'avais pas envie de le modifier. Donc je pense que maintenant c'est bon, il peut les avoir, donc je vais lui faire. J'aimerais les mettre dans son calendrier de l'Avent. Pour mon fils Simon, je lui ai déjà fait un col. Il aura une paire de chaussettes. Qu'est-ce que je lui ai fait d'autre ? Je crois que c'est tout. Je lui ai fait un peignoir en couture. Et en fait, j'ai très envie de lui tricoter le gilet Slade que je vous mets là. Mais je pense que j'aurai pas le temps de le finir. Voilà. Donc peut-être que je lui offrirai, mais genre à peine commencé. Voilà. Donc ça, je sais pas. Je sais pas si je peux faire ça. En tout cas, si je le fais pas, je pense que... En fait, j'ai pas encore fait le point sur le nombre de petites choses que j'ai pour le calendrier de l'Avent de mes garçons. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse peut-être la semaine prochaine ou ce week-end. J'aurai pas le temps parce que c'est un week-end anniversaire de mon second. Donc j'aurai pas trop le temps. Et je pense pas avoir trop le temps de monter ce gilet pour lui. Donc peut-être que je le montrerai peut-être comme un des premiers projets de l'année 2023. Ou genre je le montrerai pendant les vacances, ça peut être sympa aussi. Voilà. Sinon en crochet, ce que je veux faire, c'est des marque-pages pour les garçons. Des marque-pages que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent. Je vous mets les petites photos qui sont là. J'en ai vu quelques-uns qui étaient rigolos. J'aimerais bien les faire, je pense que ça serait chouette comme petit cadeau. Ça va être vite fait, je pense. Enfin, vite fait, il faut quand même les faire. Hein. Et puis, après, j'ai pas fait les amigurumi pour mes petits gars. Donc, je veux faire... Finalement, j'ai décidé de partir sur le vert pinceau que j'avais fait pour l'année dernière à mon fils Joseph. Je vais le faire en noir, finalement, parce que on aime beaucoup l'atelier des sorciers, je vais réussir, le manga l'atelier des sorciers, et je pense que voilà, c'est quand même chouette d'avoir les deux, parce que en ce moment, dans les histoires, il y a les deux, et ils sont trop rigolos, donc je pense que ça lui ferait vraiment plaisir. Et c'est assez simple à faire, sauf que le fil est un petit peu embêtant à crocheter, je pense. Ensuite, j'aimerais faire pour mon fils Simon le Dustin de Stranger Things. Je le trouve trop cool. Je le trouve trop cool. J'aime vraiment le faire. Et pour Joseph, j'ai réfléchi. Et finalement, je pense que lui faire une chouette au crochet... Alors, il y a une super belle chouette au tricot, mais je pense pas que j'aurai le temps de la faire de la papesse de... Je vous la mets là. Vous voyez, elle est trop belle. Mais à mon avis, c'est du taf. Et sinon, j'ai vu une suspension au crochet que je trouvais jolie. Et je pense qu'il serait content d'avoir ça à côté de son lit. Parce qu'il aime bien... c'est un petit garçon qui aime bien être entouré de coussins, de doudous. Donc je me dis qu'une petite déco, il serait content. Voilà.
Sinon, voilà, sinon après côté couture, j'ai une manique, un gant de cuisine à faire pour mon homme, parce que c'est la blague de chaque année, lui faire une manique. J'aime bien les blagues qui reprennent chaque année. C'est pas grave. J'aimerais bien faire des coussins pour mes garçons, mais franchement, si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Eux, ils s'attendent à en avoir, parce que chaque année, je leur fais un coussin. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Et puis, il y a des pantalons que je voulais coudre pour mon fils Lucien, que j'ai toujours pas fait. Donc peut-être que je trouverai un moment, un week-end en décembre pour les faire. Et voilà. Voilà mes projets. Alors, je vous ai même mis couture. Ah, il y a aussi, je l'ai pas mis, mais il faut que je le rajoute. Il faut aussi, il faudrait que je fasse le... Parce que j'ai acheté le tissu en plus, le peignoir pour mon homme. Ça serait vachement bien. Parce que... en fait, il en a besoin, il est tout foutu le sien. Donc je pense qu'il serait content d'en avoir un. Et sinon, concernant la guirlande au crochet d'automne, je pense que je vais la mettre de côté et je vais la laisser de côté pour l'année prochaine. Parce que j'ai pas du tout été bonne sur ce coup-là, donc je vais la mettre en encours Frozen sur Ravelry. Voilà. Donc le petit point d'aujourd'hui sur ce que je voudrais terminer, ça fait beaucoup, mais on va y aller petit à petit. Ce que je voudrais presque là, c'est les finir un par un. Donc peut-être que ce format de one by one va se transformer un peu. Je ne vous montrerai pas un encours par jour, mais je vous montrerai comment avancent mes projets jour par jour, ou voilà, au rythme où ça... normal. Un vlog sur une semaine, un peu comme Lauriane et Miss Manu et Lolipelote font aussi, c'est bien, j'aime bien. Et puis venir vous papoter aussi un petit peu de ce que je fais à côté. Donc là, je suis en pleine organisation de fin d'année. Je m'apaise, je me repose. Ce matin, j'ai bien dormi cette nuit et j'en avais besoin. Mais j'ai l'air encore fatiguée, mais je vais me reposer. Ce week-end, je vais essayer de me reposer. Parce que même si c'est l'anniversaire de mon fils, il a 12 ans. Il a invité des copains et ils vont faire des jeux ensemble. Moi, j'ai juste à préparer... les gâteaux, voilà, des trucs comme ça. Mon homme, dimanche, leur fait des hamburgers d'anniversaire. Donc ça, c'est ça. Ou même mettra les bougies dessus. Et ça sera très bien. Voilà. Donc moi, en fait, ce week-end, je vais quand même me reposer, je pense. Et puis dimanche, on fait un déjeuner en famille, mais cool, quoi. Rien de foufou. Et moi, ça me va très bien, parce que j'ai besoin de me reposer. Voilà. Et de tricoter. Donc ça va avancer. Enfin, je croise les doigts. Aujourd'hui, je travaille, demain aussi. Donc, voilà, une petite pause de temps en temps pour avancer les petits trucs. Je pense que je peux finir ma manche aujourd'hui. Ça serait cool. Voilà. Donc, demain, je verrai ce que je vous montre. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Je viens de raccrocher pour le... Là. Et puis, je viens de recevoir ça. Ma qu'est-ce que c'est ça? Alors, je vais pas l'ouvrir avec vous. Enfin, je l'ouvrirai avec vous, mais plus tard. C'est le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent où on ne sait pas qui est notre swappé. Donc en fait, c'est notre chère amie Sylvette, Silou M, que j'embrasse, qui a mis ça en place il y a plusieurs années déjà. Et en fait, c'est un groupe qu'on a sur Instagram. Et on fait un tirage au sort et donc en fait on gâte une personne qui ne sait pas qu'on la gâte et inversement on est gâté par on ne sait pas qui. Et on s'offre un petit cadeau du 1er au 25, créatif ou non, et voilà. Et donc c'est trop cool, moi j'ai envoyé le mien hier, je dis pas pour où. Non, mais c'est pas pour... Bref, je dis rien, chut. Et voilà, donc moi je viens de recevoir le mien. J'ai juste ouvert pour être sûre que c'était bien ça et qu'il n'y avait pas de dégâts visibles en hauteur, mais je n'ai rien, j'ai pas trifouillé. Ce qui va se passer, c'est que je vais aller le mettre dans ma cave avec les autres calendriers de l'Avent qui sont en train de se finaliser pour mes hommes. Et voilà, le 30 novembre, on va installer ça, je ne sais pas trop comment. Et on va... je sais pas, j'ai envie de l'installer pour... En fait, ce que je fais normalement, mais vous m'avez vu faire, c'est que j'ai un bac à roulettes avec un tissu dessus caché qui se ferme. Et chaque jour, je vais chercher les colis, les petits cadeaux de tout le monde. Et je remplis comme ça le soir quand on est au dîner, que ce soit à l'apéro, pardon, que ce soit avant le repas
Non, on prend pas des apéros tous les soirs, c'est pas vrai. Mais non, on prend pas des apéros tous les soirs, mais c'est vrai que souvent, on aime bien boire un petit jus, faire un jeu avant, genre vers 19 h, j'aime bien que tout le monde descende et on passe un moment ensemble et souvent on boit un petit verre de vin, une petite bière et les garçons un petit sirop, un petit jus et on joue et voilà. Donc là à ce moment là soit on ouvrira le cadeau à ce moment là, soit au moment du dessert qui peut être sympa aussi. On n'a pas encore décidé, généralement on décide le moment venu, mais je suis trop contente d'avoir reçu le mien, donc je vais envoyer de ce pas un petit mot pour dire colis bien reçu et je ne dirai pas de qui, mais moi je sais. Je suis trop contente. Voilà, alors je vous laisse là avec cette petite joie, cette immense joie du matin parce que ça fait du bien. Hello du vendredi après-midi. Il faut que je vous montre parce que je viens juste de mettre en cake. Ah non, non, c'est là. J'ai fini hier soir quasiment ma seconde chaussette pour mon fils. Donc j'ai juste à faire le grafting là. Donc je vais le faire là. Donc quasiment terminé. J'espère qu'elle va être assez longue parce qu'il a des pieds de Père Noël et non pas de lutin. Donc voilà, je pense que ça va être plutôt sympa. Voilà, voilà. Et donc ça, je vais m'en occuper. Il faut que je pèse, voir ce qui me reste. Je pense que je pourrais en faire une autre l'année prochaine, genre pour moi ou pour offrir, je ne sais pas. Il faut que je pèse. Et après ça, je vais monter les chaussettes de mon fils Lucien. En fait, je me suis rappelé que il avait mis cet écheveau de côté pour que je lui fasse des chaussettes. Donc, je vais lui faire. Je vais pas faire de contrastant, je vais faire juste... je vais commencer par les côtes et je vais descendre en faisant un talon en raccourci. Donc, easy, easy. Je pense que je vais rester en aiguille 2 mm parce que j'ai la flemme de démonter mes aiguilles. Et que je vais monter 56. Ça me semble pas mal, 56 mailles. Je vais regarder. Je vais commencer. Voilà, donc 56 mailles, ça me semble pas mal. Je vais peut-être faire 52 mailles, puis les augmentations pour le jersey. Voilà. Donc je vais monter ça, je vais voir quand. J'aimerais bien les monter assez rapidement pour pouvoir ensuite tricoter et lire en même temps ce soir. Donc je vais essayer de m'en occuper, de me faire une petite pause. Genre je vais me faire une petite tisane et je vais monter ça. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas plus à vous dire que ça. Je vous ai pas dit, bah enfin quand même, c'est ma laine et c'est le coloris marron glacé sur la base mérino nylon. Donc c'est un naturel avec des speckles bruns et orangés. Parfois un peu bleuté gris, vous voyez. Vous allez le voir quand ça va être tricoté, mais le cake me donne envie et j'ai jamais vu personne la tricoter. Et si elle vous plaît, je la remettrai en stock parce que là, elle n'est pas en stock. Voilà. Donc, allons-y. Ouais, en fait si, je vais vous montrer parce que c'est un peu le fil conducteur
de tout cette semaine. Je pense que c'est bien d'avoir un fil conducteur. J'arrête pas de perdre des mailles. Hop, je suis sur le corps. Je suis sur le corps et ça avance plutôt pas mal. Je pense que je devrais pouvoir le terminer ce week-end. Après, je sais pas si je ferai la broderie ce week-end. Je vais voir. Mais en tout cas, je pense qu'on est pas mal. Je crois que je dois avoir 26 cm. Et là, je suis à combien? Je me demande si c'est 26 cm que je dois avoir sur les emmanchures. Je suis à 23. En tirant un peu. Hein. Non, je suis plutôt à 21. Donc on va se calmer. Parce que je veux quand même qu'il soit pas trop court. Et il me faut combien? Je vais vous dire ça. Combien ils disent? 26 pour la taille M. 26 pour la taille M. Donc il me manque 4 cm. Donc ça c'est pareil. Et après c'est côte. Et je pense que je vais faire une bande de côte assez longue. Genre je crois que c'est 5 cm comme ça. Donc ça va être plutôt chouette. J'ai trop hâte qu'il soit terminé maintenant. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Et hello, il est tard. Il est tard ma bonne dame. On est samedi après-midi, l'anniversaire de mon fils bat son plein, on va dire. Vous allez avoir peut-être des petits sons derrière moi. C'est la fête et c'est 12 ans, donc le volume sonore est haut. Voilà, tout va bien. Je me suis pas assise depuis midi. Il est 17h30, un truc comme ça. J'ai commencé le verre pinceau. Je suis un petit peu énervée. On se ferait des oreilles trop mignonnes. Bref, le verre pinceau qui est à crocheter avec un fil complètement plastique qui est pas très agréable à crocheter parce qu'il est noir. Du polyester, hein. 100% polyester, fil 12 de fil d'art. C'est très moelleux, c'est très nounours, ça va être très très moelleux, ça va être bien. La question c'est, comme j'ai du rembourrage blanc, comme c'est bien serré, il faut que ce soit bien serré pour que le blanc ne se voit pas à l'intérieur. Enfin, bref, j'en suis voilà, à la couronne, je fais un peu n'importe comment. Je n'ai même pas mis de marqueur
parce que c'est pas utile, hein. Ça va être un grand tube. Donc là maintenant c'est tout simple. Après je vais lui faire des petites pattes et après en blanc des yeux brodés au crochet. Ah mais je vais aller me chercher l'autre version. Voilà la version de mon fils Jojo. Moi j'aimerais qu'il soit un peu plus fin et que un peu plus long. Mais voilà l'idée, donc les yeux brodés, c'est tout simple. Là j'avais fait un tour comme ça et puis j'ai mis des yeux. Franchement il est pas mal, hein. Il y a juste là un petit fil qui sort. Les petites patounes. Voilà, le garde-pinceau. J'aimerais bien que ce soit un peu plus long en fait, ce serait rigolo. Mais voilà, l'idée c'est de faire la même chose. Là je me souviens plus dans quel fil j'avais fait ça. Je vous mettrai ça ici, c'est peut-être du fil douce. Là aussi il y a un fil qui sort, je vais peut-être en profiter pour les ranger. De toute façon il faut que je fasse de la chirurgie parce que j'ai le comment ça s'appelle, le paresseux que j'avais crocheté pour Simon qui a besoin d'une chirurgie par là. Non. Faut que je le raccroche. Mais le fil, je pense que ça devrait aller avec le fil qui est là. On va se débrouiller. Voilà, donc faut que je fasse de la chirurgie, donc je vais en profiter. Et puis sinon, alors je vais vous montrer parce que là je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me poser et je vais tricoter parce que je veux le terminer. J'aimerais bien le terminer ce week-end. J'ai commencé les côtes du Misty Sweater. Donc j'en suis aux côtes. Voilà. La lumière est pourrie parce que c'est la lumière artificielle. Mais je viens juste de commencer les côtes. Après 26 cm de dessous de manche. Ils font un comment ça s'appelle, un loup-garou. Et c'est le grand frère qui s'en occupe. Et puis je vais vous montrer aussi le début des chaussettes de Lulu. Petit. Donc j'ai monté 52 mailles. J'ai gardé mes aiguilles 2 mm. Ia. Et j'ai fait 52 mailles côte 1-1 avec un alternating long tail Gaston que j'aime beaucoup parce que c'est parfait. Et ensuite j'ai rajouté 2 mailles donc pour arriver à 54 mailles sur le dos de la chaussette, ce qui fait que j'aurai un peu plus de mailles pour le talon en rang raccourci. Je me suis dit que ce serait une bonne technique. Et là vous voyez pas bien mais je vous montrerai à la lumière du jour. Franchement le rendu de la laine ça va être sympa je pense. Je vous montrerai à la lumière du jour, je pense que ça sera mieux. Vous voyez pas les petits éclats de orange alors que c'est vraiment ce qui fait la beauté du coloris. Mais j'aime bien hein, pour le moment, ça fait un peu tigre. Voilà, donc ça c'est cadeau. Et voilà. Demain, j'aimerais prendre le temps l'après-midi si j'y arrive à faire le point sur les calendriers de l'Avent les calendriers d'Avent de mes garçons. Et aujourd'hui j'ai fait partir un colis pour les veleuneux à Julie, Loli Pelote, que je gâte et je suis trop contente. Il faut que je fasse partir un cadeau pour Miss Manu Naturel et Mini Malou, qui sont les 3 personnes auxquelles je vais envoyer des gros cadeaux. Et ensuite j'irai piocher 3 personnes que je ne connais pas volontairement pour aller offrir des patrons. Et je suis trop contente parce que j'ai reçu 2 patrons. En plus, je sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai reçu 2 patrons de Émilie, que j'aime beaucoup en plus. J'aime beaucoup la personne et j'aime beaucoup ses créations. Donc j'ai reçu la capuche Bombec, que je trouve trop chou, qui m'a été offert par Delphine, Dana78, je sais pas si sur Ravelry. Donc merci beaucoup Delphine, c'est adorable, j'étais trop contente. Je vais la faire pour moi. Et si ça plaît à un de mes fils, j'en ferai une autre. Ouais, j'adore, c'est trop chou. Ça me fait penser au groupe de tricoteuses qu'on a sur Instagram où on se disait alors cagoule, pas cagoule. Là, c'est pas vraiment, c'est plus une capuche. Donc voilà, je l'aime bien. J'aime bien ce côté lutin un peu, mais pour moi c'est pas une cagoule, c'est vraiment une capuche. Donc je trouve ça sympa et
Elle dit on peut la tricoter fingering plus lace ou seulement en fil d'écart. Voilà. Donc je ne sais pas encore, mais ça sera un de mes projets 2023. Trop contente. Et j'ai aussi, je suis trop contente parce que j'ai vraiment très envie de le tricoter. Vous ne le voyez pas là, mais c'est le pull Dune. Le pull Dune, il est en côte, enfin des côtes un peu spéciales avec de la dentelle. Des côtes assez larges avec de la dentelle, des manches bouffantes avec des poignets très longs. J'aime beaucoup. Là, les manches comme ça, je trouve ça très joli, très féminin. Et, pardon, et il a la particularité d'être boutonné dans le dos, mais je crois qu'on peut le twister pour mettre les boutons aussi devant. Mais moi j'aime beaucoup les boutons dans le dos. J'ai déjà un pull de Rory Locatelli qui s'appelle Looking Back qui a des boutons dans le dos. Je trouve ça trop joli. Après, si je peux mettre dans les deux sens, ça peut être sympa aussi. Je sais pas si elle met une photo où elle le montre. En fait, ça se tricote comme un gilet. Hein. Et après, elle le porte. Voilà. Donc là, et elle le porte pas en gilet, hein, mais sympa. Après le truc c'est qu'il faut voir si ça remonte pas trop, je crois qu'il remonte pas trop dans le dos, donc il remonte pas trop haut dans le dos, donc faut pas que ça remonte trop. De toute façon après ça peut aussi se porter avec les boutons ouverts, mais je crois que je ferai des vraies pattes boutonnage, je ferai des vraies boutonnières. Bref, je suis très contente et c'est pareil. Alors là du coup la laine c'est fingering plus lace. C'est très à la mode en ce moment. Ou sinon pareil, ou fil d'écart. Ouais, là je sais pas, faut que je vois. Peut-être que je le ferai en fil d'écart quand même parce que je le testerai bien dans une de mes bases, notamment la BFL d'écart, ce serait bien. On verra. En fait, je pense que je vais tricoter pas mal de mes fils, de mes bases, parce que déjà, un, j'ai envie, et deux, j'ai envie que vous vous rendiez compte aussi sur les salons que je prévois de faire, du rendu de mes bases. Ah, il y a du bruit, je suis désolée. Et je voulais vous dire un truc aussi, je suis trop contente parce que j'ai reçu un mail de Malakoff pour dire que je participais au salon de Malakoff. Alors, j'ai pas les dates là, mais je vous les mettrai ici. Donc, je suis trop contente. J'ai un nouveau salon et il faut que je fasse le point, voir s'il y en a d'autres. J'aimerais bien en faire 4 ou 5 l'année prochaine. Si je peux en faire 4, ça serait cool. 5, ça serait bien, mais il ne faut pas non plus que ça me prenne trop de temps parce que j'en ai pas trop. Mais j'ai envie de les préparer correctement. Donc il faut juste que je me cale pour savoir auxquels je participe. Voilà. Bon, sur ce, je vais tricoter. Je vais essayer de supporter le bruit ambiant, de me mettre dans ma bulle. Et je vous laisse là, et demain il y aura moins de bruit et je vais essayer de vous prendre demain matin pour vous montrer l'avancée de mes projets et puis je ferai le montage pour vous proposer ce vlog demain après-midi si je peux. Bisous.